Les Bleus l'ont fait, ils sont en demi-finale de la Coupe du Monde. Ils ont battu l'Angleterre 2-1 après un match asphyxiant, haletant, conforme aux attentes. Une victoire 2-1 donc grâce à des buts de Tchouaméni dès la 17e minute sur une belle frappe de 25 mètres. Deuxième but marqué par Olivier Giroud en deuxième mi-temps après que Harry Kane ait égalisé. Il y a eu un vrai match dans le match, Arnaud, entre Harry Kane et Hugo Lloris. Oui, alors Harry Kane a livré une grosse partie, ça a été l'homme du match côté anglais. Il a effectivement d'abord buté sur son partenaire de club, Hugo Lloris, les deux garçons sont copains. Lloris a sorti le grand jeu en première période, repoussant deux tentatives, dont une très forte du buteur de Tottenham. Et puis en deuxième période, Harry Kane a obtenu l'égalisation en trouvant la lucarne de Lloris, penalty contre-pied, rien à dire. Et après le but de Giroud, l'Angleterre s'est procuré un nouveau penalty et cette fois Kane l'a envoyé dans les nuages. Donc un soir difficile pour le buteur anglais et un soir de merveille pour Hugo Lloris et l'équipe de France qui est en demi-finale de la Coupe du Monde. Guillaume? Oui, mais ce qui est remarquable finalement, c'est que c'est une victoire au forceps, c'est très compliqué, il y a eu de la réussite pour l'équipe de France. Très bonne équipe anglaise. On retrouve finalement des paramètres qu'on a vus en Russie il y a 4 ans, avec comme s'il y avait une espèce de vent invisible qui portait cette équipe. Alors c'est très différent, la structure de cette équipe est très différente, les qualités sont différentes aussi. Pour autant, on a l'impression à nouveau que la réussite escorte Didier Deschamps, qu'il a retrouvé un peu son mojo. Alors maintenant, une affiche improbable à ce niveau de compétition attend les Bleus dès mercredi prochain, ici même au Stade Al-Bayt, contre le Maroc, le cousin marocain. A priori, une affiche déséquilibrée, mais il faut faire preuve de beaucoup d'humilité dans ce mondial vu les résultats. Il reste une marche aux Bleus pour écrire à nouveau l'histoire.